Shalom Uvracha, Besorot Tovot. On est dans la préparation de Shavuot et pour arriver à être tous unis, ardout, comme la Torah nous témoigne, Va'ichan Sham Israël Neged Hahar. Rashi nous apprend quand tout le peuple était Keish Echad, Belev Echad. On était tous comme si on était un seul homme, un seul corps, ce qui veut dire chacun il a laissé toute la place et l'espace pour l'autre. Là on était prêt à recevoir la Torah. On le sait, c'est des belles paroles, on a besoin d'ardout, on connaît tous les histoires, même du Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous apprend que quand quelqu'un il fait un trou dans le bateau, même s'il dit j'ai acheté ma chambre, le bateau il va couler, donc on est tous responsables, on est tous garants. On cherche le bien de chacun, je pense même qu'on adore les paroles, que j'accepte chacun comme il est, peu importe kippa, pas kippa, religieux, une barbe. Mais on va essayer de comprendre ensemble un petit message qui va nous permettre peut-être de travailler un peu plus et comprendre c'est quoi le hardout. C'est pas que des belles paroles, il faut le vivre. On est tous liés à l'enseignement et la Torah du Baal Shem Tov, le Hassidut. Tout le monde connaît l'histoire quand il était assis avec son élève, je crois qu'il s'appelait Rabbi Wolf. Quelqu'un il tapait dans la fenêtre, bonjour, vous avez quelque chose à réparer? Alors il était en train d'étudier, le Baal Shem Tov il a dit non merci. Quelques heures plus tard, il refait la tournée de la ville. Et il retape dans la porte. Bonjour, quelque chose à réparer? Le Baal Shem Tov arrête l'étude. Il va chercher dans les greniers. Il va trouver quelque chose. Je crois que c'était une lampe à réparer. Et son élève, il dit, comment on s'arrête comme ça en pleine étude? D'abord, c'est même pas un juif. Et alors le Baal Shem Tov a dit, toujours, il y a quelque chose à réparer. Même si la première fois, j'ai dit peut-être, voilà, il n'y a rien à réparer, on est en pleine étude, c'est important. Mais quand ça s'est présenté une deuxième fois, là, il y a quelque chose à réparer. Chers amis, si on arrive à vivre ce message, qu'avec chacun qu'on regarde autour, il y a un message pour nous. Car si on prend en exemple ce Mowgli là de dessin animé, et on le demande, vous êtes parfait? Il va nous dire oui. Pourquoi? Le Rav Dessler nous apprend que ce qui nous rend imparfait, j'espère le cours en tous les cas, il n'est pas pour les personnes parfaites, c'est qu'on voit des gens avec des qualités autour de nous, ce qui automatiquement reflète un défaut chez moi. Est-ce que je vais vraiment réparer ce défaut? Et la réponse de la Torah, elle est non. Ma nature humaine va chercher par force un défaut chez cette personne-là qui est pour l'instant un modèle, mais très vite je vais trouver des défauts chez lui, ce qui veut dire des qualités que moi j'en ai et lui il n'en a pas. Et ça va rendre l'équilibre, je crois qu'on dit comme ça. Et dans ce cas-là, je reste avec mes défauts et merci, au revoir. Si on comprend que chaque personne autour de nous, il complète des défauts que j'ai, et bien chers amis, la prochaine fois, bien sûr que je vais l'aimer, bien sûr que je vais me sentir parfait avec lui, car on est tous croyants qu'on sait que chaque personne, chaque événement qui se présente devant moi dans la journée, il y a un message pour moi, il y a quelque chose à réparer chez moi. Peut-être le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui on essaie de réparer les autres, c'est ce qui rend les conflits dans le Shalom Bayit, car si Dieu il nous a mis un face à l'autre, c'est pour comprendre qu'on est comme des miroirs. On a un défaut dans le col, ça ne sert à rien de réparer le miroir. Combien de personnes, ils ont changé des miroirs, mais le col était toujours tordu. Donc, ils n'ont pas appliqué les messages de Dieu. Alors, ça commence par Echad, un couple, il devient un. Ve'ayu les bassar Echad, elle dit la Torah. Ça veut dire qu'il se comprend que un complète les défauts de l'autre. Mes chers amis, si on prend ce message plus loin, comme le Baal Shem Tov, que ça commence à la maison dans le Shalom Bayit, mais ça continue avec tout notre entourage. Chaque personne que je vois, peu importe comment il est habillé, quel est son degré de religion, de sa pratique, s'il y a quelque chose qui, entre guillemets, me plaît pas, il est chez moi le défaut. Et bien si j'arrive à vivre avec ce message, automatiquement je commence à les aimer, parce que je dis merci Dieu, tu m'envoies des gens autour de moi qui me travaillent, comment se présenter bien devant le miroir. Et automatiquement je me sens avec lui un, car c'est lui qui me répare, il me rend complet. Si on arrive à vivre avec ce message, chers amis, surtout maintenant dans cette période-là, avant Shavuot, maintenant qu'on a vécu nous tous une période où on s'est trouvé à la maison, on a travaillé notre patience, notre Shalom Bayit, éducation des enfants. Et maintenant quand on commence à sortir, en plus on a un masque pour dire attends, les paroles, avant de reprocher qui que ce soit, avant de parler la shonara, tout ça, ça enlève la hardout. Alors, venez on essaye, dans ces jours-là, pour être encore une fois apte à recevoir la Torah, de refaire la même chose comme on était à l'époque dans le désert. Keish echad belev echad. Je vois quelqu'un la prochaine fois, peu importe ce qu'il pense et comment il vit et comment il pratique, même s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas,
et ben je le prends pour moi. Je cherche chez moi quelque chose à réparer. Automatiquement, je commence à aimer tout le monde. Et j'espère que ce petit message va nous permettre à nous tous d'être encore plus en ardout ensemble. C'est la volonté de Dieu. Tout le but de la création du monde, c'est pour essayer de comprendre ce message, car chaque personne en face de moi, chaque événement, ça me concerne à moi. Et Bezrat Hashem, avec ce message-là, on va être tous prêts, ensemble, un seul cœur. Et dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem va nous envoyer très très vite Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.